Ah, Mimimia, bonjour. Alors, la carte nationale d'identité électronique. Electronic, supersonic, supersonic, electronic. Alors donc, préalablement, il y a eu des délibérations dont on pouvait noter notamment qu'il est possible de prévoir des dispositifs d'identification procédant à la divulgation sélective des informations présentes sur la carte, hein, comme en Allemagne. Donc bon, il faut quand même rappeler que tout ce débat, entre guillemets, ces consultations, ces délibérations, dans le cadre de la CNI électronique, ça rentre dans le cadre... c'est la suite logique des discussions sur le méga fichier TES, hein, donc le méga fichier qui a fait polémique en 2016. Et donc que là on nous disait qu'il y aurait possibilité de ne divulguer que des informations parcellaires ici et là en fonction de tel ou tel service qui le demanderait éventuellement. Et il s'avère que en fait, finalement, j'allais dire en fait comme si quoi que ce soit, mais finalement, le décret du 13 mars 2021 nous dit que en plus des informations habituelles, il y aurait la photographie numérisée et les empreintes digitales, et il semblerait qu'on puisse refuser qu'il y ait les empreintes digitales. Et que en fait, finalement, une zone de lecture automatique contenant les informations suivantes, nom de famille, etc., et une zone comportant un cachet électronique visible pour assurer l'authenticité des données contenues dessus, notamment les noms de famille, etc., etc. Donc a priori, ça se résumerait à ça, cette lecture parcellaire, donc à suivre. En l'état actuel des choses, il n'y a pas vraiment de lecture parcellaire, quoi. Donc voilà pour l'instant. Et c'est vrai que si tu avais suivi l'affaire lors de la polémique sous la polémique TES là, c'est vrai que le problème de l'usurpation d'identité, ils avaient détecté que ça se faisait au renouvellement des papiers. Donc il y avait une fausse demande de renouvellement, le mec l'avait perdu, était visiblement volé tout simplement par les faussaires. Et à la demande de renouvellement, c'est là que était faite une vraie demande de renouvellement pour une vraie carte nationale, mais avec un faux nom, une fausse personne, quoi. Ce qui fait qu'ils se retrouvaient avec une vraie carte d'identité, mais avec un faux nom dessus. Donc a priori, la réponse est CNI électronique. Et pourquoi pas, si tu veux, mais on m'empêchera pas de penser que plus ce sera dématérialisé, plus ce sera électronique, plus ce sera facile pour un hacker aguerri de piquer directement la donnée sur la carte, pour peu qu'il y en ait un qui fasse une CNI électronique sans contact, et puis là, ça va être impeccable. Donc je ne sais pas, écoute, à voir. Donc par un décret du 12 mars 2021, déjà on rappelle le principe que tous les comptes bénéficiant d'une aide publique sont donc des produits d'épargne réglementés, sont interdits à avoir des rémunérations supérieures autofixées et des sommes excédant les plafonds autorisés, bien entendu. Et donc dans le cadre de cette mesure, le décret relatif à tout ça, qui ne visait que le livret A, aujourd'hui vise tous les produits d'épargne réglementés. Que le compte d'épargne logement et le plan d'épargne logement ne sont pas concernés par ces dispositifs de contrôle. Je leur rajoute renforcé, mais le contrôle des détentions de produits d'épargne. Et a priori, il y a dû y avoir des fraudes aux produits d'épargne réglementés, peut-être au livret A, je ne sais pas, j'ai pas suivi l'affaire, mais voilà, le contrôle est étendu. Alors, par un décret du 9 avril 2021, la CECA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, procède aux premières opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base numéro 25 dénommée Rhapsody. Implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-les-Durance, département de Bouches-du-Rhône. Donc, en sachant que les opérations de démantèlement commenceront par la cuve du réacteur, aussi dénommée cuve d'étanchéité, et sa double enveloppe dénommée cuve de sécurité. Donc voilà, ça va être fait. Et puis voilà, ma foi, on est arrivé au terme de ce flash du JO du 11-04-21, donc qui sera publié plus tard puisque j'ai pas eu le temps de le faire le 11. Et puis oui, si c'est vrai, j'avais eu un truc sur le contrôle automatisé du port du masque dans les
dans les transports en commun, mais j'ai perdu le machin, je sais pas où il est. Il a disparu de mon ordinateur. C'est étrange, non? Et puis bah voilà, je vous remercie, hein, comme c'est écrit, je vous remercie. C'était votre aimable serviteur qui a réalisé ce flash du JO sans aucune pression ni manipulation aucune. Et je vous dis bonsoir. C'est bien, Pépère, c'est bien. L'apartheid de mon cul. Vive la liberté, mes frères. Tous avec moi, mes frères. Vive la liberté, mes frères.